Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter Janine Mouras qui vient de sortir son premier livre et au bout de quelques mois de dur labeur. Donc, bonjour Janine, Bonjour Matha, comment vas-tu? ça va très bien. Alors, aujourd'hui est un grand jour puisque c'est la publication de ton livre, de ton petit bébé qui a mûri pendant quelques mois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment t'est venue l'idée, déjà d'écrire ton histoire? Alors, mon histoire, ça a commencé il y a 2 ans à peu près. J'ai voulu commencer à écrire un livre pour raconter ma vie. Mais Ok. déjà, ça fait déjà longtemps déjà, plus longtemps. Mais bon, c'est grâce à mon, comment on appelle ça, c'est grâce à ma conseillère de Cap Emploi qui a eu l'idée de faire un livre, de, de se faire connaître, bien sûr. Et c'est là qu'on a commencé à faire le livre et c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qui t'a incité à te faire accompagner pour écrire ton histoire? Alors, l'histoire, c'est de me faire accompagner, c'est pour raconter ma vie, mon vécu, euh, durant toute ma vie, quoi, par rapport à mon handicap de malentendante. Mhm. Euh, et pour les sourds aussi, c'est pas facile pour nous. Et puis, comme on n'en parle pas beaucoup de l'handicap de sourds malentendants, j'ai eu l'idée de l'écrire, mon vécu, Mhm. parce que je n'ai pas eu un parcours facile Je confirme. par rapport, euh, par rapport à la vie normalement, quoi. Voilà, Disons quoi. que ton livre, si tu me permets, ton livre, parce que moi j'étais accompagnée pendant quelques temps et on a travaillé aussi sur le côté thérapeutique de l'écriture puisque moi j'ai vu avec toi hein, et je te remercie de ta confiance, j'ai Oui, vu aussi ton évolution, ta transformation au fil des mois où tu t'es quand même de plus en plus ouverte parce qu'il faut préciser que quand on a démarré le bouquin, tu étais en burn-out. un burn-out, deux burn-out. Voilà. Donc, toi aussi, tu es passé par la case burn-out Oui, pour malheureusement, démarrer oui. autre chose. Et c'est vrai que ton histoire est quand même compliquée. Et je pense que ce qui est très important dans ce livre, c'est effectivement toute la souffrance que tu as pu accumuler au fil des années. Tout ça à partir de ton handicap et le fait que tu focalisais, on va appeler un chat, sur ta voix, alors qu'on te comprend très bien. Mais toi, vu de ton côté, c'était compliqué parce que le fait que ça n'a pas été détecté non plus tout de suite, Voilà, c'est ça. t'a provoqué des situations compliquées puisque les gens ne comprenaient pas et t'ont un peu mis dans un centre pour enfants en difficulté alors que ce n'était pas ta place. Et à partir de là a commencé effectivement beaucoup de complications, beaucoup de souffrances, beaucoup d'humiliations, beaucoup de blessures. Et il a fallu effectivement, au fil de l'écriture, regarder un petit peu tout ça et cicatriser un petit peu tout ça et remettre les choses dans l'ordre. Et aussi faire passer pas mal de messages, je pense, faire passer pas mal de messages sur le handicap invisible, parce qu'effectivement, quand tu n'entends pas, ça ne se voit pas. Si tu ouvres la bouche, effectivement, on voit que tu as une voix un peu particulière, mais après, franchement, ce n'est pas gênant. Beaucoup de gens te le disent d'ailleurs. Hein. Franchement, Oui, c'est pas beaucoup. gênant, on comprend ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, les gens ne comprennent pas et on est dans une société tellement de paraître aussi et le handicap invisible pose beaucoup de problèmes alors que ça t'en pose toi au quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, même si tu le détailles dans le livre? Alors, pour mon handicap de parler, c'est vrai que depuis toujours, on m'avait. Enfin, ça se voyait même pas. Même moi, quand je parle, mon handicap, je le sens pas. Enfin, je le vois pas quand je parle. Pour moi, c'est normal. C'est comme si je parlais normalement, comme tout le monde, quoi. Et puis, à l'âge de 14 ans, 13-14 ans, par là, c'est une orthophoniste qui m'a dit que j'avais une voix de sourde. Moi, je ne la croyais pas.
Je dis, mais Oui, non. ça a été un choc. Voilà, ça a été un choc. Je dis, mais non. Alors, elle m'a mis un enregistrement. Elle a mis un enregistrement et là, ça a été. Elle m'a enregistré, j'ai joué le jeu, quoi, parce que je voulais voir. C'est normal. Bien sûr. Et finalement, c'est vrai que ça a été un choc, quoi. Ça a été un choc, je ne voulais même plus parler. C'est pour ça que tout le monde se moquait de moi. Je ne comprenais pas avant. Puis après, il a fallu faire avec. Hein. Mais le problème, c'est que moi, je l'ai rejeté, ma voix. Je l'ai beaucoup rejeté parce que les autres ne l'acceptaient pas. On me disait gâteau, gâteau. C'est que des méchancetés. Mais moi-même, je l'approuvais parce que je disais c'est pas normal de parler comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un handicapé comme moi, malentendante. Mais comment ça se fait que ça n'a pas été détecté plus tôt dans l'enfance? En fait, si, ça a été détecté, mais c'est pas comme aujourd'hui. À l'âge de 6 ans, ils ont vu que j'avais un problème d'audition quand j'ai commencé l'école, évidemment. Mais ça n'a pas été plus loin, quoi. Ça n'a pas... Personne ne Dans s'est les années inquiété, en fait. 80, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Pas, voilà, après, j'ai fait des tests plus tard avec le ORL. C'était là, à l'âge de 9 ans, on m'a mis des diabolos parce que je faisais des otites, enfant, toute petite enfant, quoi, bébé, pas trop en détail. Et après, jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'ai jamais porté des appareils. Pour eux, j'entendais, façon de parler, quoi. Soit j'entendais pas, mais il a fallu que je me débrouille. Moi-même, je faisais plus d'efforts que les entendants, pardon, pour entendre et pour avancer, quoi. Et je pensais que ça ne se voyait pas. Et oui, c'est là où c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, ouais. Jusqu'au jour où je fais un malaise de vertige affreux. On marchait avec mes parents à l'âge de 17 ans. Et là, il a fallu m'hospitaliser parce que je ne me tenais plus. Hein. Et à l'hôpital, je n'ai rien trouvé. Ils m'ont dit que c'est dans ma tête, évidemment. Et bon, et après, petit à petit, les oreilles baissaient, c'est-à-dire le son. J'entendais de moins en moins bien. Et là, il a fallu m'appareiller des deux côtés, de l'oreille droite. Parce que tu as une oreille qui entend moins bien que l'autre, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai une oreille du côté droit, rien du tout. Mais il fallait quand même un appareil auditif pour équilibrer les deux oreilles. Voilà. Pour équilibrer les deux oreilles. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai porté, je ne l'ai pas porté, quoi. Les appareils, parce que c'était tout nouveau. Les bruits, j'avais peur qu'on le voie. Pour moi, c'était douloureux. Il a fallu 1 an pour m'habituer. 1 an, carrément. C'est pas rien. C'est pas évident. Hein. Voilà. Mais d'un autre côté, c'était merveilleux parce que j'entendais des nouveaux sons. Par exemple, les petits oiseaux, le grillon. Tout ce qui est nouveau, le papier qu'on déchire. Hein. Et oui, on ne peut pas imaginer, en fait, tout ce que tu Voilà. loupes, en fait, quand tu n'entends pas. Il y a beaucoup de choses. C'est ça, hein. On loupe beaucoup de choses que moi, je n'avais même pas su avant. Jamais, on me l'a jamais dit, quoi. Après, c'est vrai qu'on m'a mis, ça, c'est pas très sympa, on m'avait mis, au lieu de mettre dans une école de sourds malentendants, on m'avait mis dans une école d'enfants en difficulté. Parce que soi-disant que... Et là, ça a été la cata. Soi-disant que c'était bête, quoi, un peu. Bah ouais, mais c'était pas du tout ta place. Et oui, c'était pas du tout ta place. Donc ce livre, il a pour objectif aussi d'amener le lecteur à la réflexion justement de la bonne orientation, on va dire, des personnes qui peuvent avoir des handicaps qui ne se voient pas. C'est là où c'est compliqué parce que là, dans ton cas, effectivement, on t'a mis dans un centre dans un centre pour enfants en difficulté alors que tu n'étais pas du tout en difficulté, tu n'entendais simplement pas, quoi. C'était juste ça. Alors qu'en primaire, ça se passait bien et tu arrivais à suivre normalement les cours. Donc, ça t'a quelque part un peu détruite. Donc, il a fallu après te reconstruire par rapport à cette période qui a été quand même très, très difficile, très douloureuse.
très douloureuse, oui. Mais après, je trouvais que ça n'a pas été facile dans ce centre. Il y avait beaucoup d'enfants en difficulté, même certains violents. Bah, beaucoup de violence, beaucoup d'injures, beaucoup d'humiliation, quoi. Oui, C'était ton voilà, c'est quotidien, ça. en fait. Le premier jour que j'arrive, merci, je me suis dit, mais je suis tombée dans une maison de fous, quoi. C'est pas possible. Et après, ouais, le fil de temps, comme je le dis dans mon livre, je raconte. Et après, petit à petit, bon, c'est grâce à quelqu'un que j'estime beaucoup. Une fois que j'ai quitté le centre, là, j'étais devenue une vraie sauvage, quoi. Bah oui, en Heureusement même que temps, c'est je suis logique. allée dans une vraie sauvage. Sortir de là-dedans, on m'a laissé dans la nature, quoi. Débrouille-toi. Voilà. Et grâce au foyer où j'étais un tuc, bon, ça n'existe plus maintenant, c'est un stage, quoi. Je suis restée 1 an et c'est là que petit à petit, j'ai repris confiance en moi grâce à une dame qui s'appelle Pirate. Très gentille, une deuxième maman, quoi. Oui, tu en parles beaucoup dans ton livre de Pierrette, oui, effectivement. Ouais. Elle a beaucoup compté pour toi. Ah oui, très, très énormément. C'est grâce à elle que j'ai remonté la pente. Parce que par contre, ce mal-être que tu vivais là dans le centre pour enfants en difficulté, tu n'en parlais pas en fait à tes parents. Tu voulais pas qu'ils le sachent pour pas s'inquiéter, voilà, quelles étaient tes raisons profondes de ne pas en parler dans ta Alors, je ne voulais famille? pas en parler à mes parents, tout simplement parce que les pauvres, déjà, j'avais perdu un fils. Et, moi, je me suis dit, c'est mon frère, quoi. Et je me suis dit, j'avais honte, quoi. Je suis stade dans la honte. Oui, Et alors que ce mes n'était pas de ta parents, faute. ah, c'est pas ma faute, je sais, maintenant je me rends compte. Mais le problème, c'est que mes parents, c'est difficile, quoi. C'est un peu tabou pour moi. Après, je Mes peux frères et comprendre. sœurs, pareil, je ne voulais pas en parler. Puis après, je tue, mais un petit détail, quoi. Bon, j'en ai parlé un peu à ma mère plus tard, le plus tard possible. Mon père, il n'a jamais su. Je l'ai perdu jeune, c'est pas. Bon, c'est pas grave. D'un côté, ma mère, elle a su un peu, mais elle m'a dit que tu je fasse. À l'époque, on ne pouvait pas commander. Bah, C'était elle a le fait ce qu'elle a pu. système Voilà, ils ont fait ce social, qu'ils ont pu, bien sûr. voilà, le système social qui commandait, presque m'a enlevé mes enfants, quoi. On me disait, ma mère, voilà, quoi. Après, voilà, au fil du temps, je travaillais, j'ai fait un peu de tout, j'ai travaillé beaucoup. Après avoir quitté mon stage, j'ai commencé à travailler. Ça n'a pas été facile non plus. On a cherché à ma place, parce que j'étais incapable de dire de tout. Parce Bon, que c'est tu pas n'osais grave, hein. pas, parce que tu n'osais pas, tu avais peur. Je Ce qui n'osais est tout à pas, fait légitime en même évidemment, temps. je ne connaissais pas. Alors, on ne m'a jamais appris comment il fallait chercher non plus. Puis, j'en veux pas, hein, je leur en veux pas. Hein. Ils ont très bien fait. Hein. Bien sûr. Voilà. Et, mais je le remercie aussi parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et écoutez, grâce à eux, je suis allée travailler, ça s'appelle dans un centre vacances. Ça n'a pas été facile non plus. Parce que les gens, ont vu comment je parlais et tout. Bon, je me suis fait quand même des amis. Après, il y a eu de tout. Hein. C'était un peu partout pareil. Hein. Mais j'étais dans un service où j'étais considérée comme une personne normale, malgré mon handicap. Ouais, ça, c'est chouette. Ça, Ouais, c'est chouette. voilà, et c'est grâce à ça que petit à petit, je remontais la pente, quoi. C'est merveilleux. Je me suis sentie revivre. Malgré, bon, j'ai encore des blessures du passé. J'avançais, mais en même temps, je revenais au passé. Ah, on en Ça. a tous, hein, je te rassure. Hein. C'est Voilà. pour tout le monde pareil. Oui, je pense, oui. Après, bon, dans mon entendante, j'en ai jamais rencontré des personnes comme moi. Je cru à un moment donné que j'étais la seule au monde. Et là, tu On t'aperçois m'en a que jamais non. parlé. Eh ben ouais. Mais après, c'était grâce à, je ne sais plus qui, je ne me rappelle pas. On m'a parlé d'un foyer malentendant. On m'a dit, mais il y a d'autres personnes qui sont comme toi, il y en a même pire qui n'entendent vraiment pas du tout. Ah bon? Mais pour ça, c'était quand j'étais plus jeune. Hein.
Voilà, j'étais la seule dans le centre, j'étais la seule sourde, malentendante, partout où j'étais. Hein. Mais après, petit à petit, bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, Alors, je dis, bon, ça va. tout est expliqué, tout le déroulement est expliqué dans le livre. Et ce livre, je pourrais en revenir à lui parce que c'est voilà, c'est important il est maintenant publié. C'est pour redonner vraiment de l'espoir à tous les gens qui vivent des difficultés, quelles qu'elles soient. Que ce soit un handicap visible ou invisible, que ce soit des blessures profondes, que ce soit, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Tu as tenu à mettre l'accent aussi pour le lecteur. C'est vraiment un message d'espoir. Ne baissez jamais les bras, quel que soit l'endroit d'où vous partez, parce qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel et plus on s'en approche et plus elle va grossir. Ça, c'est quelque chose que tu partages aussi beaucoup. Et donc voilà, c'est vraiment un livre d'espoir. D'ailleurs, il s'appelle Ma Renaissance. Ma renaissance, oui, c'est beau. Et le livre m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que le burn-out n'est pas facile. Quoi. C'est vrai que ce livre m'a beaucoup aidé parce que tout simplement m'a redonné la renaissance. Là, je revis. Quoi. Ben voilà, c'est ça. Ça, je confirme. Je l'ai vu au fil des mois, moi, au fur et à mesure qu'on avançait sur le livre. Effectivement, tu pars quand même de très loin. Mais aujourd'hui, quand on voit la femme que tu es devenue et le potentiel que tu as à développer, donc je pense que le livre va être le début d'une nouvelle vie. Voilà, mais ce n'est pas évident hein, parce que je t'en ai fait voir quand même. Hein. Je peux le dire. Ça. Bon, ça va, on est toujours moi, là, personnellement, tout va bien. Mais, je sais bien, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de l'écrire, hein, parce que le détail qu'il fallait revivre tout ça, Et oui. vraiment. Mais c'est là où l'écriture a tout son bénéfice parce que le pouvoir guérisseur de l'écriture, c'est vraiment le pouvoir thérapeutique et aujourd'hui, tu en es la preuve vivante. Ah oui, Tu m'as dit il y a quelques jours, je peux le relire, ça va, j'ai beaucoup moins d'émotions. Voilà. Est-ce que tu peux me le confirmer? Ah oui, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai dit, maintenant, relire mon livre. Combien de fois tu m'as incité à le faire lire, je ne voulais plus. Eh bien oui. Tellement l'écriture était profonde. Mais Ça fait maintenant, partie de la thérapie en même temps. Voilà. Quand je relis, ça me fait plus rien. C'est génial. C'est comme là, je revis. Ça veut dire que la libération, la libération est bien réelle. Ouais. C'est une thérapie. Je revis. C'est génial. Pour moi, le passé, c'était le passé. On ne peut pas y revenir, mais c'est merveilleux de le revivre bien, quoi. C'est vraiment une thérapie, vraiment, que je souhaite à tout le monde, quoi. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance, j'en connais encore, mais que ce soit un handicap. Bien sûr. Il y en a qui ont des problèmes de dos, il y en a qui ont des problèmes, même en aveugle, hein. Je ne t'ai pas aidé. Hein. Ah, c'est pas évident, non, on est bien d'accord. C'est pas évident. Puis après, les handicaps invisibles, on ne le voit pas comme un fauteuil roulant. Eh oui, et pourtant, il est bien réel. Malheureusement, moi, je pense au fond de moi, les gens qui fuient les personnes handicapées, ils ne veulent pas le vivre. Parce que ça fait peur. Parce que ça fait peur, simplement. Voilà. Mais nous, handicap, moi, je ne me considère pas comme un handicapé. Hein. Franchement, moi, je me sens normal. Ma famille me sent. Pour moi, il n'y a pas de différence. Waouh. Alors ça, c'est une phrase, bravo, oui, parce que c'est une phrase que tu m'aurais jamais dit il y a quelque temps. Ah bon. Mais parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que souvent, un handicap, quand ils ont manque un bras, une jambe, ils se sentent rejetés. Même moi, je me sentais rejetée personnellement. Maintenant, franchement, j'aime ma voix telle qu'elle est. Des fois, j'aime ma voix parce qu'elle est jolie et j'ai encore comme une petite voix de petite fille. C'est excellent, ça. Ouais, c'était magnifique. Alors qu'avant, je n'aimais pas. J'essayais d'éviter. Mais non, c'est merveilleux.
Même pour te montrer derrière une caméra, déjà, enfin devant une caméra plutôt, parce que derrière, ça marche moins bien. C'était compliqué. Ah oui, franchement, oui. Et puis, tout le monde me dit, on ne dirait pas que tu as une voix de malentendante. Tu parles tellement bien que plutôt, on dirait plutôt que tu es comme une étrangère, comme si tu étais une espagnole, par exemple. Souvent, on me le dit, là. Ça fait merveilleux. Je préfère ça quand même, sincèrement. Voilà. Et maintenant, donc, comment tu te sens maintenant que le livre est écrit et publié? Comment est-ce que tu te sens? Je me sens vraiment très, très bien. Super. Et, ah ouais, vraiment, très bien. Et déjà, là, il y a eu, à peine sorti, il y a déjà des commandes. Ah ben voilà, ça c'est top. C'est merveilleux, quoi. Tout le monde va me tester. Moi-même, je suis très surprise de ça. Ben oui. Voilà. Parce qu'à l'écriture, je ne trouve pas les mots. D'accord. Dans l'écriture, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu plusieurs fois où tu as eu envie d'abandonner parce que c'était trop dur. Combien de fois je voulais abandonner? Parce que c'est tellement dur de raconter ça. C'est pas évident. Hein. Donc, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui vivent des difficultés quelles qu'elles soient et qui ont besoin, qui ressentent l'appel de le poser sur papier et qui n'osent pas franchir le pas, quel a été, toi, le déclencheur de décider d'écrire ce livre et de me contacter pour pouvoir t'accompagner puisque tu ne te sentais pas apte à le faire toi-même, sur toutes les étapes. En même temps, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Écrire un livre, ça demande du chemin, parce que c'est pas. Il faut réfléchir. Mais aussi, il faut réfléchir, oui. Mais en même temps, il faut oser raconter son histoire. Même si on a peur, la peur, ça mène à rien. Mais bon. On est d'accord. D'accord, mais le problème, c'est que la peur, elle est un peu dessus. Mais moi, je dirais aux gens, s'ils veulent s'en sortir, c'est d'écrire sur un papier, un livre, même sur un cahier. Et après, plus tard, s'ils veulent écrire un livre, mais je le recommande. Moi, ça m'a littéralement changé ma vie. Franchement, je me sens joyeuse. J'ai envie de faire plein de choses. Hein. Je me promène, alors qu'avant, je voulais m'enfermer, plus sortir depuis le décès de ma maman. Je ne voulais plus sortir, quoi. Depuis que j'ai commencé le livre, là, je revis, je revois mes amis, je sors, je fais des activités que je n'avais pas pensé. Tu vois, c'était, voilà, tu vois, c'est ridicule. Hein. Je voulais me flinguer, comme on dit. Tu vois, c'est m'en sortir. J'ai choisi la deuxième solution. C'est merveilleux, je conseille à tous les personnes de faire ça. Franchement. Quel beau parcours. Vraiment, voilà. C'est un très, très beau parcours. La vie est belle, on n'en a qu'une, il faut en profiter au maximum. On ne vit que pour soi et pour les autres. Si tu qu'on aime, on a quand même des personnes qui nous aiment. Même si on croit qu'on n'est pas aimé, c'est faux. Ils ne le montrent pas peut-être spécialement, mais si, ils nous aiment. Après, ils nous le disent, oui. On dit, mais c'est merveilleux, t'as la joie de vivre. Et comment a réagi ton entourage quand tu leur as dit, ça y est, c'est enfin publié, le livre est sur Amazon, donc je mettrai le lien pour que les gens puissent le commander directement. Oui, bien sûr. Voilà, donc il est sur Amazon. Donc, comment ils ont réagi, tes proches? Mes proches, ils ont réagi, ils m'ont dit, c'est super, ça peut t'aider, exactement, pour le faire, ça va t'aider. Moi, c'était la première, elle m'a dit, j'ai la voisine, là, elle m'a dit, moi, je veux l'acheter, tu t'es écrit en livre, je te l'achète. Parce que moi, elle est obligée, elle est en partie tout ça. Et elle m'a dit, je l'achète. Génial. Et finalement, ils m'ont dit, c'est génial, si ça peut t'aider, vraiment, il faut le faire, vraiment. Ma famille, après, c'est pas facile pour eux non plus. Hein. Ma petite soeur, elle m'a dit, oui, fais-le, si ça peut t'aider pour comment dire, thérapeutique, fais-le. Voilà. Et ma grande soeur aussi, mon frère aussi, enfin, toute ma famille, mes cousins, mes cousines, tout le monde m'a dit, oui, fais-le, vraiment, ça peut t'aider.
parce qu'ils m'ont vu quand même pas assez épanouie quand même. Ben, bien sûr. Là, Peut-être qu'ils ils vont ont vu, découvrir aussi des choses que tu n'as pas osé dire à l'époque. Et voilà, c'est peut-être pas que tu leur as facile. dit après, mais là, quand ils vont le lire, ça va être encore une autre dimension. Parce que Exactement, ouais, parce qu'il y quand a tu as le livre certaines, dans les mains, c'est encore autre chose. Hein. oui, oui, voilà, certaines, dans la famille, c'est vrai que certaines personnes vont être bien surprises. Mais franchement, partie familiale, j'aime ma famille. Hein. Après, il y a des secrets qui Ouais, mais c'est un ressortent. moyen de lever les secrets aussi, parce que les secrets de famille, ça fait Voilà, beaucoup mal. c'est ça. Et là, tu en es la preuve vivante Exactement. en plus, parce que tu n'as pas voulu en parler et du coup, ça a créé des complications qui étaient inutiles et les autres à côté ne comprenaient pas forcément ce que tu vivais. Ils pensaient que tout allait bien alors que ce n'était pas du tout le cas. Quoi. Il n'y a pas du tout. Non, Donc, vraiment c'est pas du tout, important. parce que c'est important. Hein. Il faut vraiment que. Faut ouvrir tout ça, pour évacuer tous les stress, tout les. On garde tout pour soi, mais non, finalement, il faut le Ça sortir. ne sert à Quoi. rien. Ça ne sert à Ça rien, en sert à fait. rien. Exactement ça. Super. Voilà, Très bien. super. Écoute, Très heureuse de l'avoir fait. Franchement, c'est vraiment un parcours magnifique. Je recommanderais à tout le monde de le faire. Quoi. Ceux qui sont vraiment déprimés, qui n'ont pas le moral, vraiment, il faut faire ça. Il faut écrire. Écrire, c'est la meilleure méthode pour s'en sortir. c'est puissant. Le pouvoir des mots est très important, effectivement, et la puissance de l'écriture, et c'est vraiment une réalité, je te confirme. C'est vraiment Merci puissant, quoi, beaucoup. Oui, Je te remercie beaucoup, Janine. Merci pour ce partage. Je moi mettrai aussi, bien je te sûr le remercie. lien sous la vidéo pour que les gens, les auditeurs puissent commander directement ton livre et te faire un retour. Bien entendu, n'hésitez surtout pas à lui faire un retour parce que c'est une très, très belle histoire. Merci de ta confiance. Merci pour ce moment de Merci, partage. Magda, oui. Et longue vie à ton livre si je te souhaite qu'il devienne un best-seller. Plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!